je vais vous raconter une belle histoire de petit ours à la forêt. Alors, observez bien mes enfants, qu'est-ce qu'on voit dans l'image? Il y a petit ours, petite ours, papa ours et maman ours. Ce matin, dans la forêt où habitent les ours, il y a du feu, de grands nuages de fumée montent dans le ciel. Il est impossible de voir le bleu du ciel. Il fait beau, pourtant en ce mois de juin. Personne ne sait ce qui se passe. Tout le monde regarde la fumée. Tout le monde remarque que l'air n'a plus la même odeur. En s'approchant de la forêt, papa ours entend les cris des oursons. Il sait qu'un danger est là. Il sait que ses petits sont en danger. Le feu, se dit-il, quand il prend dans la forêt, il fait des dégâts. Les bruits des oursons s'élèvent de plus en plus dans le ciel. La fumée aussi. Maintenant, ce sont les oiseaux qui se sauvent. Ils se sauvent en groupe. Le feu a détruit leur nid. Ils n'ont plus où se loger. Ils vont voyager plus loin à la recherche d'une forêt calme et sans feu. Les oursons arrivent à la sortie de la forêt. Ils ont la fourrure presque noire de fumée. De grosses voitures rouges arrivent en toute la vitesse. Ce sont les pompiers qui sont venus éteindre le feu. À l'aide de gros tuyaux, ils commencent à arroser la forêt. Le nuage noir devient de plus en plus petit. Le feu a vite grandi car les branches sont sèches. Les pompiers travaillent depuis 4 heures de l'après-midi. Les arbres sont brûlés. À la place des cèdres, des saules pleureurs et des eucalyptus, un énorme espace noir est là. Il n'y a plus de place pour se mettre à l'abri de la chaleur. Quel dommage! Il n'y a plus de place pour faire des promenades en forêt? Quel grand dommage! Les sportifs doivent aller chercher un autre coin pour faire leur sport préféré. Dommage, les petites fontaines où nous pouvions boire de l'eau fraîche sont devenues un mince fil d'eau. Oui, à la fin de la soirée, les pompiers ont éteint le feu. Avec courage, ils sont aimables. Ces hommes, ils sont sauvés de forêt. Mais
Ils ne peuvent rien contre ces ours et ces autres animaux qui ont pris la fuite. Ils ne peuvent rien contre ces arbres devenus cendres. Ils ne peuvent rien contre ces endroits verts devenus noirs et déserts. La forêt est devenue triste. L'eau n'a plus son bruissement habituel. Les arbres ont perdu leurs feuilles et branches. Les oiseaux n'ont plus de nid. Les abeilles qui faisaient leur miel ont décidé de partir aussi loin. Plus de nourriture pour les ours, plus de champs pour les oiseaux. Mes chers enfants, j'espère que notre conte